cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Anne-Laure Buffet. Je rappelle que vous pouvez également lire ce livre « Tous toxiques, tous victimes » aux éditions de l'Observatoire, qui est évidemment un petit peu le livre qui a servi de fil rouge durant ces 2 heures. Alors, je suis assez surprise parce qu'on n'a entendu que des femmes. Je voudrais juste signaler qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont subi des relations toxiques, qui sont victimes de maltraitance familiale. Il y a une personne qui a appelé, excusez-moi, j'ai oublié son prénom, mais pour du harcèlement au travail. Oui, Elsa. Question. Harcèlement au travail, c'est peut-être parfois la porte d'entrée d'ailleurs pour les hommes pour parler d'une situation où ils sont victimes de harcèlement au travail. Et puis on s'aperçoit que finalement dans le cadre familial, il y a eu aussi de la maltraitance. Mais ouais, je crois qu'il faut surtout pas, au nom de une période un peu compliquée en ce moment, se dire que toutes les femmes sont potentiellement victimes, voire vraiment victimes, et que tous les hommes sont potentiellement agresseurs, voire vraiment agresseurs. C'est heureusement plus compliqué que ça. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bonjour Cécile. Bonjour à tous, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors vous avez vécu avec un mari violent et alcoolique, enfin plutôt alcoolique et donc souvent violent. Oui. Alors déjà, je voudrais souligner juste quelque chose que vous avez dit que j'ai trouvé super, Brigitte. C'est d'encourager les femmes, de les féliciter d'avoir fait la démarche de consulter. Parce que c'est vrai qu'il faut du courage, c'est pas évident. Moi, personnellement, j'ai mis énormément de temps. J'ai attendu d'avoir 45 ans avant de faire une psychothérapie parce que je pensais que je pouvais arriver à tout assumer toute seule, et c'est une erreur. Donc c'est important de déculpabiliser les femmes et de leur dire que oui, c'est courageux d'aller se faire aider. Voilà. Et puis l'autre chose aussi que je voulais souligner, en Laure, c'est vrai que l'émotion, en fait, même si c'est de la peur, de la tristesse, de la colère, c'est pas forcément négatif. On peut le transformer en force. Hein. C'est les bouddhistes qui trouvent que nous, en Occident, toujours, on veut fuir la maladie, la tristesse, la mort, alors que ça fait partie de la vie. Si on est dans l'acceptation de cela et de se dire que finalement je peux en tirer du bon, être dans la résilience, et voilà, l'émotion peut être que positive. Voilà, c'est les 2 choses qui m'avaient interpellée. Et aussi la personne qui a parlé de la petite fille intérieure, je trouve que c'est super parce que c'est quelque chose aussi que je fais. Donc voilà, je voulais déjà rebondir sur ce qui avait été dit. Merci. Et alors pour parler de moi, moi j'ai réalisé à 45 ans, donc quand j'ai fait une psychothérapie, que je me suis positionnée les 40 premières années de ma vie comme une victime. Ça a commencé dès mon enfance. C'est vrai que moi je suis issue d'une famille où on est 3 filles, et moi je suis ce qu'on appelle un retour de couche. Hein. Alors maintenant je le dis avec beaucoup de plaisanterie parce que je suis très proche dans ma famille. Hein. D'ailleurs, si ma maman, si mes sœurs m'écoutent, je leur fais un gros bisou. Donc c'était peut-être des injonctions parentales maladroites, mais voilà, qui ont fait que sur la petite fille que j'étais, je me sentais la 5e roue de carrosse. On était 5. Mes sœurs étaient plus belles, plus intelligentes que moi, et moi j'étais le boulet. Voilà. Et donc je me positionnais vraiment comme ça. Et comment ça s'est traduit? Ça a été très très loin. Mon papa était carrossier et j'ai eu beaucoup d'accidents de voiture. Hein. Et quand j'ai fait ma psychothérapie, ça a été un flash. J'ai réalisé que quelque part, je voulais attirer son attention. En ayant des accidents de voiture, je voulais lui montrer coucou, je suis là moi aussi, j'existe. Parce que à partir du moment où je me suis soignée, je n'ai plus du tout eu d'accident de voiture et je suis extrêmement prudente aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et puis donc comme à partir de 16 ans, j'ai toujours voulu être en couple. Parce que ça me rassurait, parce que voilà, j'avais besoin de sentir que j'existais, que j'étais aimée. Donc j'ai toujours été en couple jusqu'à 45 ans. Soit on me quittait, soit c'est moi qui partais, mais voilà, je préférais être mal accompagnée que seule. Quand j'ai rencontré donc mon mari, un homme brillant, parce que faut aussi souligner que la violence et l'alcool, ça n'arrive pas que dans les milieux défavorisés. Ça certes non.
Oui, j'avais il était ingénieur informaticien, donc quelqu'un de cultivé, de brillant, mais qui, voilà, avec les apéritifs mondains, s'est mis à boire. Et c'était toujours, voilà, l'excuse de l'alcool, et c'était toujours bien sûr ma faute parce que je le poussais à bout. Donc beaucoup de culpabilité. Comme moi j'étais vraiment dans une désestime de moi-même, je trouvais que c'était tout à fait logique que, que je prenne un coup de boule. Passez-moi l'expression, mais c'était vraiment ça, parce que j'avais des cocards. Mais après, il arrivait à me dire, mais non, mais il ne faut pas que tu me pousses à bout, mais pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu me cherches? Voilà, pourquoi tu viens me chercher dans ma grotte quand je suis pas bien? Donc pour moi, c'était ma faute. Et puis, en fait, le déclic, c'est quand on a eu un enfant, et un jour, notre petite fille avait 6 mois, je l'ai pris dans les bras pour lui dire ce que j'avais sur le cœur. Et là, je me suis choquée moi-même parce que j'ai eu le sentiment de prendre mon enfant comme un bouclier. Parce que je me suis dit, si je l'ai dans les bras, il ne me touchera pas. Et je vais pouvoir lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, que je pensais qu'il fallait qu'il aille voir un psy, qu'il fallait qu'il aille dans une cure de désintoxication. Oui, vous avez mis votre enfant entre lui et vous, c'est ça? Oui, parce que j'avais compris que vous aviez pris votre enfant dans les bras pour dire à votre enfant tout ce que vous aviez sur le cœur. Non, pardon. Je parle vite, je m'excuse. Non, je vous en prie. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré, comme en me disant, en ayant, parce que je suis sûre qu'il n'aurait pas touché à son enfant. Et si vous voulez, ça me permettait de me libérer, de lui dire qu'il fallait stop, on ne pouvait plus aller si loin, et que peut-être que c'était lui qui avait un problème aussi. En plus, je faisais des études de psychologie. Et là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah non, oui, je me suis... Au lieu de protéger votre enfant, c'est votre enfant qui tout d'un coup... C'est ça, on avait 32 ans. Je me dis, mais comment ça va être à 50 ans? Il faut que je parte. Et autour de... vous parliez tout à l'heure de la triade victime, sauveur et bourreau. Et donc, j'avais, dans mes relations amicales, il y avait un homme adorable, bienveillant, très gentil, qui avait eu un coup de cœur pour moi, qui depuis 3 ans me tournait autour. Moi, vous savez, je concevais le couple, je venais avoir un enfant, je voulais pas le tromper. Mais bon, vraiment, ça a été ce jour-là où j'ai eu des clics. Et j'ai été vers ce sauveur. En plus, vous voyez, il n'y a pas de hasard, mais c'était quelqu'un qui a fait du full contact pendant 10 ans, qui a des biscottos, voilà. Il était apte à vous sauver et aussi à vous défendre. Je suis désolée, Cécile, je suis obligée de vous couper parce qu'on est en fin d'émission, mais vous avez vous aussi fait un superbe travail. Vous avez visiblement bien compris aussi beaucoup de choses dans votre vie. C'est également c'est chouette de terminer sur un témoignage comme ça. Anne-Laure Buffet, je vous laisse le mot de la fin. Là, on a entendu effectivement que des femmes, donc répéter que les hommes aussi ont le droit à la parole lorsqu'ils en ont le désir pour exprimer une souffrance, c'est important. Vous avez été félicité, je le redis aussi sur le fait que d'encourager les femmes, en tout cas à aller se renseigner dans des associations, c'est une démarche qui est extrêmement difficile, c'est très compliqué de parler de soi. Je rappelle, et je vais terminer là-dessus, que rien ne légitimera jamais la violence, quelle que soit la forme de la violence. Faut distinguer la violence et le conflit dans la famille ou dans le couple. Parfois il y a des confusions, mais lorsqu'on arrive non plus au conflit mais à la violence, c'est-à-dire un déséquilibre qui ne peut pas se rééquilibrer, rien ne légitimera jamais la violence, jamais. Merci beaucoup Anne-Laure Buffet.